Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater ici ce soir bien que l'or qui évoluait donc au-dessus d'un support oblique haussier sur lequel j'attirais votre attention hier vient de casser ce support. Alors je vous avais indiqué que nous n'avons que 2 points de contact précis et qu'il faudrait une cassure significative. Vous voyez, nous avons un petit contact ici avec une petite réaction. Et bien c'est ce qui constitue donc justement le premier test. Donc en fait le support arrive ici un petit peu plus bas, donc on bute une première fois, on remonte et on casse ce niveau. Donc là il y a validation, je dirais, de la cassure des 1259 qui constituait un premier signal baissier, et le fait que l'on casse ici ce support, et bien d'un point de vue un peu plus moyen terme, et bien nous met dans une je dirais dans une phase de neutralisation de cette dynamique haussière. Alors d'un point de vue moyen terme, par contre, on était dans une configuration où, on va le voir en daily, on était plutôt neutre, puisque nous avions ici un contact relativement bas, et depuis les points hauts ici étaient sur des niveaux assez semblables aux points hauts précédents. Donc le fait ici que l'on ne casse pas ici cette zone des 1303, puisque c'était l'objectif de cette dynamique haussière, mais qui est du coup invalidée, eh bien nous montre que nous sommes toujours dans cette neutralisation, puisque nous étions proches de la zone haute du range moyen terme actuel. Donc les cours actuellement invalident la poursuite du mouvement haussier court terme pour neutraliser la dynamique de celle-ci. L'objectif donc de ralliement se fait sur un retour possible ici sur le niveau des 1196 $ l'once, puisqu'il s'agit du dernier point bas significatif de contact avec ce support oblique. Donc neutralisation ici de la dynamique sur l'or dans un contexte où la tendance court terme est fortement baissière, à l'image ici des indicateurs qui sont en survente et du MACD qui continue à évoluer d'une manière baissière. Et enfin, concernant le WTI, nous avions ici un signal de sortie suite à la non-réintégration du range ici que nous avions en daily au-dessus des 51,50 $ le baril. Les cours donc ont recassé d'une manière assez rapide après avoir tenté une réintégration ici suite à une première cassure. Donc on avait ici un pré-signal de réorientation de la dynamique moyen terme, puisque nous avions déjà une succession de points hauts qui commençaient à devenir négatives. Je vous avais indiqué sur la cassure ici des 51,50 qu'en cas de cassure ici des 47 $ le baril, on passerait dans une dynamique baissière. C'est ce qui vient d'arriver, puisque nous pouvons voir ici que la rupture s'est faite aujourd'hui. Donc d'un point de vue moyen terme, ici on passe dans un flux baissier. Alors si l'on repasse sur l'unité de temps H4, nous pouvons constater qu'après un test, il y a accélération sur la cassure de ce support. Donc il semblerait que cette cassure soit valide et viable sur le long terme. En tout cas, tant que les cours ne repasseront pas au-dessus de ce niveau qui devrait normalement être validé en tant que résistance. Donc on a une poursuite du mouvement baissier. D'un point de vue un peu plus moyen terme, nous pouvons voir que l'objectif ici de cette cassure se situe sur le prochain support qui est ici à 43,20 $ le baril. Donc prochain objectif tant que les cours ne repassent pas au-delà des 47,05. Attention à la configuration technique qui commence ici à être survendue du point de vue des oscillateurs. Toutefois le MACD n'a pas encore une grosse amplitude. On peut donc continuer à descendre sur cette configuration en direction du prochain support. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. Attention, demain c'est Trading Live à partir de 14 h. On se retrouve donc dès demain pour le Trading Live ou pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.